Petite histoire un petit peu marrante. Il se trouve que dans la nature, quand on observe les lois physiques qui régissent toute chose et la vie, eh bien, dans l'espace en tout cas, on peut, parce que vous savez, on parle de cosmopolitisme, on parle de, ouais, citoyen du cosmos, c'est beau comme mot, cosmopolitisme. Faut comprendre une chose quand même. Dans le cosmos, le principe, comment dire, la matière et le cycle de création, le cycle de construction de la matière, elle se fait par des réactions chimiques, thermiques, mécaniques, etc. Des atomes qui vont se concrétiser, se densifier, et par cette densification, ils vont ainsi donner de la matière comme on connaît, donc des pierres, des métaux, des atomes. En fait, toute la structure, le tableau périodique des éléments, atomes, eh ben, elle découle de rencontres d'énergie qui ont provoqué une densification de matière à certains endroits, à un certain moment, et avec les règles qui régissent le monde, comme le magnétisme, principalement l'électromagnétisme, pour être plus exact, et plein d'autres trucs. Et enfin, je veux dire, plein de dérivés de ces règles principales. À partir de là, la construction se fait et provoque des atomes et on va dire, je sais pas, de la pierre, des métaux, etc. Ensuite, on a quelque chose qui est assez marrant. C'est que tous les métaux, absolument tous les métaux, même l'or, peuvent se faire oxyder. Donc quand vous voyez une barre de fer et qu'elle est toute rouillée, vous vous dites « Ah, c'est dégueulasse du fer, c'est rouillé, machin truc ». L'or aussi peut être comme ça. Seulement, ça prendra pas 10 ans, mais ça prendra 10 millions d'années peut-être. Mais tous les métaux, absolument tous les métaux, et d'ailleurs c'est dans la description de métaux, je veux dire, tout peut être oxydé. Le terme important, il est là. Il est dans oxydé. Les métaux, et donc la structure de la matière, peut s'oxyder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'oxygène, donc cet atome-là d'oxygène, est une véritable plaie pour nombre de constructions parfaitement naturelles. Ensuite, on regarde l'eau, H2O. C'est marrant parce que l'eau, c'est quoi? C'est juste un dérivé de l'oxygène. Et l'eau corrode énormément de matière. C'est grâce à l'eau que à la fois les animaux vivants vont pouvoir, comment dire, destructeurs d'éléments vont pouvoir vivre et ainsi détruire tout. Et en même temps, l'eau corrode la roche, sédimente la roche, etc. Et érode. Voilà, le terme c'est l'érosion. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir que dans la vidéo précédente, je vous ai dit que le principe masculin ou le principe yang, c'est la concrétisation, densification de la matière et ainsi construction d'éléments qui vont être soit vivants, soit minéraux. C'est vivant aussi d'une certaine manière, une planète est vivante quoi, bon bref. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Si l'oxygène, sous ses formes principales, donc dans l'air et dans l'eau, va corroder et va vraiment provoquer du dégât dans la matière qui est-elle issue du principe masculin de construction, peut-être qu'on peut supposer que l'oxygène est plutôt du principe féminin. Bon, voilà déjà une chose. Ensuite, j'ai envie de vous dire quelque chose. Les plantes, comment grandissent une plante? Comment grandit une plante? Une plante, c'est simple, elle va absorber directement la matière minérale. Et d'ailleurs, j'aime bien le fait qu'on appelle ça une plante et pas un plante. Une plante va absorber les matières minérales directement depuis le sol, depuis le cycle de destruction qui a lieu dans l'humus, etc. Et en tout premier lieu, avant tout ça, les premières plantes qui sont arrivées sur Terre certainement, se sont débrouillées pour pouvoir
profiter de la matière minérale directement. Et ainsi se construire elle-même. Donc une plante va absorber les minéraux, qui sont issus donc d'un principe masculin, et ensuite se construire elle-même pour coloniser de nouveaux milieux. Donc encore une fois le principe masculin. Mais elles vont rejeter un déchet en faisant ça. Ce déchet, c'est quoi? C'est l'oxygène. Et oui, les plantes absorbent du dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène. Donc il y avait un déchet sur Terre à l'époque que aucune espèce, puisqu'il n'y avait que des plantes, pouvait l'utiliser. C'était vraiment une ressource perdue, l'oxygène. Et d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les bactéries qui ont proliféré, des bactéries qui ont pu utiliser cet oxygène, et d'autres formes vivantes qui sont nées des déchets des plantes. Et ces autres formes vivantes, je pense que vous voyez où je veux en venir, ce sont les animaux. Les animaux utilisent l'oxygène pour vivre. Et ce sont exactement l'opposé des plantes. La plante rejette de l'oxygène, l'animal rejette du dioxyde de carbone. Et aujourd'hui, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit ce que les plantes ont durement colonisé et l'équilibre donc ce que les plantes ont colonisé, principe masculin, et l'équilibre que les plantes ont réussi à créer pour survivre et ainsi pour continuer à proliférer et à maintenir la vie, donc principe féminin. Et l'être humain, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il remplace tout ça par du goudron. Il détruit la biodiversité, il détruit absolument tout et il remplace ça par une construction qui est déjà morte au début. Quand on construit un immeuble, quand on construit une grande ville, quand on construit n'importe quelle ville, nous construisons quelque chose qui est déjà mort. Et là, je pense, ça c'est dans mes convictions les plus profondes, que l'humain se doit impérativement, lorsqu'il construit, de construire toujours des choses vivantes, des choses qui vont dans le sens de la vie, des choses qui aideront justement la vie et qui permettront d'évoluer, certes, mais d'évoluer dans un sens justement beaucoup plus féminin, beaucoup plus qui aidera à la cohésion globale. Donc l'humain, qu'est-ce qui vient? Il se permet, déjà il venait à la base en tant qu'animal à se nourrir d'oxygène, c'était très bien, à la base il avait le même rôle qu'un champignon dans la forêt, c'est-à-dire qu'il bouffait ce que les autres ne pouvaient pas bouffer, les animaux bouffaient l'oxygène que les plantes ne pouvaient pas bouffer, et ainsi, et il était dans un ordre naturel. Pour reprendre, c'est le moment où dans les textes religieux, Satan était le fervent admirateur de Dieu. Et ainsi, à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme s'est mis à bouffer dans la pomme, la pomme, et ça lui a ramené ce savoir, cette raison, la raison humaine. Sauf que l'homme, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a utilisé ça, non pas pour aller dans le sens de la nature et la rendre beaucoup plus efficace et beaucoup plus intéressante, mais pour la détruire. Il a utilisé ça pour s'élever au-dessus de la nature et construire de la mort. Donc, quand on vous dit 666, c'est le chiffre du diable. Messieurs, 666, enfin plutôt 666, c'est le chiffre du carbone. 6 neutrons, 6 électrons et 6 protons. Le carbone, c'est l'atome principal de la vie. C'est l'atome qui vraiment permet toute forme de vie. Lorsqu'on mange des aliments, lorsqu'on mange des choses, on cherche avant tout le carbone. Sous plein de formes différentes, glucides, machin truc, lipides, tout ça. Et l'oxygène qui vient avec, on l'utilise aussi, forcément, mais en contrepartie, elle crée des inflammations et elle crée des problèmes dans notre corps. L'oxygène, là, elle va aussi oxyder notre corps. C'est pour ça que on doit avoir un apport d'antioxydants pour contrebalancer toutes les oxydations qu'on chope à cause des acides alimentaires qui contiennent beaucoup d'oxygène. Mais en plus, on doit se permettre des temps de repos pour que notre corps puisse lui-même créer par son anabolisme Donc je veux dire que ce parasite qu'est l'humain, qui s'est amusé à tout détruire
pour remplacer par des constructions vides de sens et vides de vie, au lieu de remplacer par des constructions qui améliorent la vie, qui promeut la vie et qui va dans le même sens, eh bien, ce monsieur-là, est-ce que ce serait pas lui le plus grand problème? Est-ce que ce serait pas sur lui qu'il faudrait travailler? Et est-ce que ce serait pas un certain ordre naturel qu'il faudrait retrouver? Un ordre naturel qui est totalement impossible à retrouver dans les grandes villes, par exemple. La civilisation empêche de retrouver cet ordre naturel. Ah oui, parce que quand tu vis au milieu du goudron, forcément, t'as beau être vegan, tu participes. Donc voilà, c'est des questions comme ça. Je vous envoie ça et je vous invite clairement à vous rendre compte et à observer le fait que l'homme dans l'univers, c'est un parasite. Mais c'est pas n'importe quel parasite. L'homme, c'est le parasite d'un autre parasite qui existe. Et cet autre parasite qui existe, c'est la vie elle-même. La vie n'est pas stable. Une plante, ce n'est pas stable par rapport à un minéral. Une planète, on va dire que c'est assez stable, c'est un minéral et c'est de l'eau. L'eau, ça va vers le... je veux dire, ça se densifie, quoi. On est vraiment dans le sens de la densification. Et on a la vie, pneuma, les êtres animés, qui tentent de s'extirper comme ça, et qui tentent de s'extirper tels des parasites à la densification, et à revenir à leur état plus solaire, plus aérien. Et donc c'était les plantes les premières à tenter de faire ça. Ensuite les animaux ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parasité, ils ont d'abord été dans la même logique que les plantes, et maintenant ils parasitent même les plantes. Donc ces humains qui étaient d'abord bons, parce qu'ils allaient dans le sens de la non pas de la densification, mais dans le sens de de retrouver le côté spirituel de la matière, de retrouver la lumière, et bien ces mêmes humains maintenant, ils ne font que détruire et empêcher par la civilisation, principalement, à la vie elle-même de se sortir en fait de cette densification. En fait, l'humanité elle-même est en train de se densifier par la civilisation. Je pense que c'est quand même important de comprendre ça. Je pense que c'est quand même important de comprendre à quel point aujourd'hui l'humanité est nocive. Oh ben, c'est-à-dire que voilà, je vois dans ces flots d'invectives, je vois surtout des gens qui boivent, qui mangent, qui dorment, qui font tout. Donc c'est bien beau de dire que l'homme doit se volatiliser pour ainsi retrouver la lumière, retrouver son Dieu, son père ou sa mère ou son Dieu androgyne, mais là actuellement, l'homme se dirige uniquement vers le démiurge, vers l'inverse de Dieu, vers l'inverse de la vie, vers la densification, et non pas vers la volatilisation de son esprit, et ainsi... Bon, voilà, c'était juste un ensemble de graines que je jette un peu partout. À vous de voir ce que vous en pensez. Et voilà, ciao.